Salutations à tous sur cette première vidéo de la chaîne YouTube Sozi. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur celle-ci, dans laquelle nous parlerons de certains albums sortis durant ce premier mois de 2026, allant du Black Atmo au Death Prog, au Black and Sludge, bref, une belle pelletée d'albums, dont certains vous séduiront à coup sûr, et à la fin je vous proposerai mon top 3 des meilleurs albums de janvier 2026. Alors avant tout, évidemment, je ne pourrais pas traiter de tous les albums sortis en janvier. C'est énorme, il y en a eu vraiment beaucoup, une très belle flopée. Je vais seulement aborder quelques-uns, ceux que j'ai pu écouter, ceux que j'ai pu vraiment m'approprier quelque part. Et je suis conscient que j'en ai oublié plein, que je vous laisse me mettre en commentaire, comme ça je pourrais continuer un peu à découvrir quelles pépites sont sorties en ces débuts d'année. Commençons par l'un des sous-genres les plus prolifiques de ce premier mois de 2026, le thrash metal. Commençons aussi par une première petite déception, à mon sens, qui est le nouvel album de Wild Hunt. Donc Wild Hunt, un groupe autrichien de thrash, qui n'a que 2 albums. À l'origine, c'est plutôt du thrash, voilà, déjà assez édulcoré, mais qui reste franchement très trashy, très efficace. Et ce deuxième album, eh ben, il s'en éloigne beaucoup. Il est beaucoup plus édulcoré, beaucoup plus hard and heavy. J'ai beaucoup moins réussi à rentrer dedans que dans certains. Il est à mon sens bien moins qualitatif que le premier. La proposition ne m'a pas plu, mais pour ceux qui aiment ce côté un peu plus heavy, un peu plus hard rock dans le trash, vous avez ici un boulevard. Ensuite, le groupe brésilien Desgeist a aussi sorti son 4e album en ce début de janvier. La formation de 2017 ne renie pas son héritage, puisqu'on peut retrouver notamment dans le riffing pas mal d'influences blackisantes. Ces 43 minutes peuvent être un peu longues par moment, mais puisqu'elle est agrémentée de groove, d'abrasivité, je dirais, ça passe. Je dirais que dans la globalité, c'est un trash qui est bon, qui se situe plutôt dans la moyenne haute. Après 2 albums qui sont à mon sens bien mais pas top, passons à Creator. Le groupe allemand qu'on ne présente plus, qui fait partie du Big Teutonic Four, a sorti en janvier 2026 son 16e album. Loin des gros changements qu'ont pu laisser retentir Testament ou Coroner l'année dernière, ici Creator fait un Creator classique. On y retrouve des harmonies créatoriennes, des refrains à scander, des mélodies qui sauront plaire aux fans de Phantom Antichrist ou Hey Tuberales. Voilà, c'est un album classique de Creator que personnellement j'ai trouvé bon, mais sur lequel je ne reviendrai peut-être pas très souvent. Passons maintenant à un genre un peu plus agressif, puisque c'est un album qui se mêle plutôt dans le trash death. Total Annihilation a sorti son 4e opus pour fêter ses 20 ans en 2026. Dans la formation, le chanteur n'est plus que le seul membre originel. La proposition est violente, abrasive, énervée, et c'est ça qu'on recherche aussi dans du trash, surtout du trash death. Donc si vous aimez les formations un peu hybrides à la schizophrénia, vous avez ici un album qui saura à coup sûr vous plaire. J'en ai fini pour les quelques albums de trash dont je voulais parler. Il y en a un que j'ai oublié, vous savez lequel, vous le savez, mais on en parlera plus tard. Passons désormais à un genre adjacent qui a été bien meilleur, selon moi, en ce mois de janvier, le death metal. Commençons alors avec l'un des premiers albums que j'ai écouté en cette année de 2026, le nouveau Ectovoid. La formation de 2010 a en effet proposé son 3e opus. C'est un death metal très efficace qui ne renie pas ses racines old school, puisque oui, en effet, on entend clairement les influences old school du groupe. Pour les fans de Bloodbath ou Immolation, vous avez votre compte ici. Et 2 des membres actuels de Ectovoid ont d'ailleurs fait partie de formations de Death Doom, ce qui renforce un peu cette idée d'un Doom assez putride. Et pour rester dans cette atmosphère, parlons de Oraculum. On demeure ici dans un death old school, avec pas mal de mid-tempo, avec pas mal de passages très ralentis qui peuvent faire penser à du Death Doom sans en franchir forcément la limite. Je dirais que c'est un album de Death Doom refoulé qui se cache derrière un concept d'album de Death Old School. Outre ça, c'est un très bon album qui n'a pas forcément vraiment tilté pour moi, mais qui je pense est vraiment excellent si on arrive à se l'approprier. Pour les fans encore une fois de Bloodbath ou de Obituary, allez l'écouter tout de suite. Mais en revanche, passons maintenant sur un album que j'ai adoré. Carrion Veil. La formation américaine de 2009 a présenté en janvier son 5e album. C'est un death metal technique, agrémenté de touches mélodiques, un peu de voix claire, un peu de prog. On y entend clairement du Cattle Decapitation, du Arcspire, et si vous êtes fan de ce genre de sonorité assez particulière, qui s'éloigne un peu d'un death plus brut, alors vous saurez apprécier cette merveille. Ensuite, divergeons légèrement vers le premier EP de Void Hammer. Celui-ci a fait un énorme retentissement dans la scène death metal underground. La proposition est plus à la croisée du crust et du death.
Si vous suivez un peu l'actualité death metal underground, vous n'avez à coup sûr pas pu passer à côté. Et si c'est le cas, je vous fais un rapide topo. C'est un EP de 4 titres, hyper efficace, hyper groovy, hyper brutal, voire langoureux parfois, et qui coche toutes les cases, qui est vraiment très très bon. En une seule chanson, on a la nuque brisée, et c'est ça qu'on veut. Bref, le projet Voidhammer est à suivre de très très près. Et avant de fermer la parenthèse death metal, pour s'éloigner encore un peu du death classique, partons sur un EP de slam brutal death un peu exécrable. Mais pas de manière péjorative, puisque si je le prononce bien, le groupe New Wing a sorti son deuxième EP qui propose un slam, un brutal death assez classique, grosso modo un peu toujours la même chose. C'est le genre qu'il veut aussi, qui est efficace à écouter, mais qui ne vient pas révolutionner les choses, mais ce n'est pas non plus la volonté du groupe. Alors si vous aimez être tiraillé, si vous aimez être traîné dans la boue, si vous aimez être écrabouillé, eh ben, il n'y a plus qu'à aller écouter cette EP. Enchaînons désormais sur un genre qui pue soit la bonne weed, soit la bonne 8-6, le stoner doom sludge. J'ai réuni les trois histoire de faciliter la lecture des albums de la vidéo. D'abord, on a le premier album du groupe anglais 1986, qui est l'un des albums d'ailleurs que j'ai aussi écouté en premier durant cette année 2026 en allant en Italie. Voilà, je peux pas faire plus précis. Dans cet album, les fans de Mentar se retrouveront à coup sûr. On est sur un sludge, parfois un peu doomy, très blackisant. L'album est bon, c'est un petit biscuit à se mettre sous les chicots, mais qui est à mon sens un peu long par moment. Sinon, pour faire moins agressif, on a un album d'une petite demi-heure, 4 titres de Shroom Clouds. C'est aussi leur premier album. Celui-ci s'inscrit plutôt dans un stoner doom très langoureux, avec surtout, je pense à la première chanson, un petit peu de acid bass dans la voix, des instrus plutôt à la Bangzilla. Bref, si vous aimez ce genre de sonorité, l'album est très très bon. Pour rester dans cet univers-là de stoner doom, mais avec des chansons bien plus courtes, on a aussi Totem qui a sorti son premier album éponyme et qui est franchement très très bon. Petit aparté, je trouve d'ailleurs leur logo vraiment incroyable, il est magnifique. Et le groupe est originaire de la Nouvelle-Orléans, ce qui vous donne une petite idée sur la qualité du disque. Sur cet album, il pleut des riffs. Le chant est vraiment très bon, et c'est carrément l'un des meilleurs albums sortis en janvier pour moi dans le genre. En termes de stoner doom, il y a encore 2 albums qu'on doit aborder, mais on y reviendra très très vite. Dans la sphère snobinarde du métal progressif, il y a eu aussi quelques petites pépites qui sont sorties en janvier. Déjà, en matière de rock metal progressif, il y a le nouvel album de Soen, qui a été très clivant dans le milieu. Les fans hardcore vous diront que l'album est trop lisse, que chaque chanson se ressemble, qu'ils ont fait quelque chose de plutôt générique. Et puis d'autres, un peu moins snob, vous diront que l'album est grosso modo très bon. Et je pense faire partie plutôt de cette deuxième team. J'aime beaucoup l'album. Je suis pas un très grand aficionado de Soen, mais je l'ai trouvé vraiment excellent celui-ci. Chaque chanson est très efficace, elle passe vite, elle est émotive. Non, l'album est très très bon. J'ai jamais beaucoup digué Soen, mais si vous aimez Tool ou les Proust, foncez sur cet album. En revanche, si vous êtes plutôt Team Rivers of Nihil ou First Fragment, alors j'en ai un autre pour vous, le nouvel album de Denominate. Le groupe de death metal progressif propose un troisième album qui est très 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 qualitatif. Et j'abuse à peine. On a des moments très planants, voire acoustiques par moment, puis un death metal très agressif, très efficace, un peu à la manière d'un Rivers of Nihil. Et si vous appréciez approfondir les sujets abordés dans les chansons par les groupes, allez suivre tout de suite Denominate sur Instagram, puisque ceux-ci partagent régulièrement les derrière des chansons qu'ils ont composées, les thèmes qui sont abordés, les significations des chansons, pourquoi les avoir faites, ce qui est très très intéressant. Et maintenant, je vais vous demander quelque chose, posez tout et prenez des notes, puisque Mortal Void a sorti son premier EP de death metal technique en janvier, et il est extraordinaire. Et quelle claque je me suis prise. J'ai été obligé de m'asseoir pour l'écouter, j'arrivais plus à changer, à passer, je me forçais moi-même, mais j'avais envie de l'écouter en boucle, tellement il est exceptionnel. C'est un EP, quelques chansons, mais qui ne laisse aucun doute sur le fait que prochainement, ils seront des énormes étoiles montantes du genre. Alors si l'univers du death metal technique vous intéresse, foncez écouter cet album. Dans un format un peu différent, il y a un autre groupe qui à mon sens est très prometteur dans le genre, c'est Ekosa. Alors là on est plutôt sur du death progressif, un peu post-metal parfois. Voilà, c'est juste un single qui était à mon sens vraiment très bon et qui présage un très bel avenir pour le groupe. Maintenant, il me reste quelques albums dont je voulais parler, mais qui sont peut-être un petit peu plus niche, dans des sous-genres un petit peu plus confidentiels, je dirais. Et donc, j'ai fait un petit gloubi-boulga des albums qui restaient. Alors, je dis ça, mais le premier album là dont je vais parler, c'est du Discord, donc c'est pas très confidentiel.
mais j'ai pas écouté énormément des scores. Il y a le Off Sulfur apparemment qui est très très bon, mais je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus encore. Alors, en 2025, Paleface Swiss a sorti Cursed, un album incroyable, qui a d'ailleurs fini numéro 1 de mon top d'albums sur l'année 2025, que vous pouvez retrouver en intégralité sur mon compte Instagram que je vous mets en description. Et pour compléter Cursed, les Suisses ont sorti début 2026 un petit EP, 5 chansons qui permettent vraiment de s'inscrire dans la continuité parfaite de Cursed. Grosso modo, c'est du très bon des scores, assez édulcoré avec un peu de voix claire. On y retrouve un feat assez engagé avec Stick to Your Guns. On y retrouve aussi une chanson un peu plus mélancolique à la manière de ce qu'ils avaient su faire avec Rivers of Sorrow. Et pour moi, c'est vraiment un petit biscuit, encore un, à se mettre sous les dents quand on a aimé autant le dernier album. En matière de post-black, on a aussi le nouvel album de Hellend, qui est un projet solo, un one-man band, qui est accompagné en live de musiciens et qui est un album franchement immersif. Alors je ne suis pas un grand connaisseur, un fin connaisseur de cette scène post-black un petit peu expérimentale, ça ne m'a pas empêché d'apprécier l'album, que j'ai d'ailleurs écouté en dévorant un petit thriller, ce qui m'a mis dans l'ambiance qui était franchement pas mal. Expérience que je ne peux que recommander. Par contre, si vous préférez le hard rock mongol, j'ai aussi ce qu'il vous faut. Un hard rock plutôt folk qui va utiliser des éléments typiques donc de Mongolie. Je parle de UUI, alors je ne sais pas comment exactement le prononcer, mais vous l'avez juste ici normalement, qui est un groupe qui a sorti donc son premier album en janvier et qui a bénéficié d'une médiatisation assez importante déjà avant. Avec leur passage au Hellfest en 2024, ils ont fait le Motocultor Tour avec Nanowar of Steel, puisqu'évidemment c'est un projet très intéressant, mais l'album peut être parfois un petit peu long, un petit peu redondant, mais qui reste immersif, écoutable et appréciable. Il fait partie de ces groupes que je serais curieux de découvrir en live, même si je n'ai pas complètement accroché avec la musique. Pour un hard rock plus classique, voire qui se rapproche d'influences un peu plus violentes à la manière du thrash, nous avons Killjin. À mon sens, dans l'interprétation, dans la voix, il y a une petite dose de folie. J'appellerais ça comme ça. L'album n'est pas exceptionnel, il est sympathique à écouter, mais je vais prendre des pincettes avec celui-ci, parce que même si j'ai rien trouvé de concret, je soupçonne un petit peu la cover d'avoir été faite par l'intelligence artificielle. Alors personnellement, je condamne tout ce qui est fait, surtout dans le milieu musical ou le milieu créatif en général, avec ce genre d'outils. Mais là, j'ai rien pu trouver de concret, donc je le partage, parce qu'il est intéressant à écouter, mais voilà, avec des pincettes juste au cas où. Et petite fun fact sur le groupe, en 6 ans, ils ont sorti 5 albums, ce qui est juste hyper prolifique les gars. Pour conclure cette vidéo, passons à mon top 3 personnel. En top 3, j'ai mis un groupe polonais de Stoner Doom, Smog Rights. Tu me déranges là. Ils ont donc proposé, en janvier, Eager Eyes of Talion, leur deuxième album, et il faut savoir que les gars du groupe, les membres, ont fait partie de pas mal de formations. Des formations de post-black, des formations de stoner, de trash, donc ils ont énormément d'influence à mettre dans ce projet-là. Pour le définir rapidement, c'est du bon stoner doom, assez rapide, parfois un peu blackisant. Il fait 8 titres, qui s'écoutent franchement hyper rapidement, avec en plus une interlude, et un feat avec une chanteuse polonaise excellente. Chaque titre passe vite, chacun est différent, et pourtant il y a quand même une cohérence globale qui est respectée. Pour le top 2, c'est l'album de trash dont on devait parler. Vous savez lequel c'est? Un album qui a fait énormément parler en janvier, puisque c'est le dernier album de Megadeth. Le groupe n'est pas à présenter membre du Big Four, l'un des plus influents dans le genre dans les années 80, 90, 2000, 2010 et encore aujourd'hui. Avant la retraite, Megadeth va donc proposer ce 17e album, le White Album, et après autant de projets déjà sortis, donc 17, sans compter les albums de Metallica, eh ben ils arrivent toujours à faire une proposition très très intéressante. On a des titres super efficaces, bons, des riffs qui restent en tête, bref, tout le mélange pour un bon album de Megadeth. En gros, l'album est à mon sens excellent, très très bon, malgré un Rise the Lightning dont on aurait pu se passer, mais bon, si ça fait plaisir à tonton Dave, on lui laisse. Et enfin, top 1, le nouvel album de Fatima. J'ai eu la chance de l'écouter avant sa sortie, et déjà là, dès cette première écoute, j'ai été frappé. Je l'ai trouvé tout simplement incroyable dès la première chanson. J'en suis tombé amoureux. Grosso modo, c'est un rock un peu grungy, avec beaucoup de stoner, de doom, parfois presque un peu sludge. Chaque titre est unique, l'album est particulier, il a une atmosphère globale, originale, pour un genre qui, on le sait,
a peut-être un peu parfois du mal à se renouveler. J'ai découvert le groupe il y a quelques années, comme beaucoup à la sortie de Fossil, puis j'ai lu pas mal de reviews dans des magazines, dans des revues spécialisées. C'est à partir de là que j'ai commencé à me mettre dedans. Et même après 4 albums d'un genre qui est généralement assez fastidieux à surprendre, et bah Fatima arrive là où beaucoup ont échoué. Donc si vous voulez prendre une claque, vous arrêtez cette vidéo, vous mettez sur pause, vous la dégagez, j'en sais rien. Vous mettez des écouteurs en hibernation et vous allez écouter l'album 5 fois d'affilée. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo sur les pépites de janvier. On se retrouve en février pour le même format et j'espère en janvier si j'arrive à concrétiser toutes les idées que j'ai. En attendant, je vous laisse me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, s'il y a des albums que je n'ai pas cités et que je dois écouter. Si la chaîne vous plaît et que vous avez envie de soutenir, vous pouvez évidemment vous abonner, mettre un like, un commentaire, vous abonner à mon compte Instagram qui sera dans la description. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup et à une prochaine vidéo.